Et bonjour à tous, c'est Az. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de personnage, un stuff adapté pour level 129 du PVP Colis level 129. C'est un stuff no brain, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le bon mot, c'est le mot bourrin. C'est un stuff bourrin, agilité en 11 PA, 6 PM, 6 PO. Donc vous allez voir, c'est un stuff qui rocks pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un bon Gummies et on a le bonus de la Pioute, donc Pioute x2. Donc ça faut pas négliger. Allez c'est parti. Donc ouais, d'abord je vais vous montrer le stuff quand même. Donc le stuff, donc c'est classique, hein, Solo Monk. Donc pour commencer, Solo Monk PM. Donc sur le stuff il y a, si je me trompe pas, non il n'y a pas d'exopéo. Donc sur le stuff il y a un Solo Monk PM, un marteau de la Gabenzote, une gruche à cap, un Pio John, une feuille du printemps. Bon, celle-là, elle est pas FM, mais bon. Enfin, elle est pas over résistance, mais. Enfin, over. J'ai pas refait résistance, mais bon, sur ce stuff, je ne compte pas les résistances. Ah, ouais, si, en fait, si. Il y a un exopéo. Si. D'accord, donc il y a un exopéo sur le gant du Capitaine Écarlate, donc en deuxième anneau. En premier anneau, d'ailleurs, on a un anneau MEPA. Je sais pas si je l'ai dit. Ensuite, on a une Xénature. Et on a des crues chaussures. Donc là, c'est vraiment basé sur du Rox avec un peu de la Vita classique. Hein. Donc là, la panoplie gruche. Donc la panoplie gruche au pli, pardon, ça donne un bonus de 30 AJ, 400 ennemis, c'est énorme, surtout les nids. Donc on a un Dofus Tutu, Dofus Pourpre, un Remueur, un Nomade, un Cascadeur et un Ocre. Donc ce qui est bien avec ce stuff, c'est que si vous voulez le Cascadeur et le Tutu, vous pouvez les remplacer par quelque chose. Donc vous allez voir les caractéristiques. Donc avec 100 Gummies, pardon, on a un 2900 de vitalité. Avec un Peki, vous tapez 2900, 3300 de vitalité avec un Peki. Je crois, ouais voilà, je suis pas par chaud en... Enfin si, je suis par chaud, mais je suis pas boost en agi, donc là je suis full vita. Ensuite, donc ça fait 11 PA, 6 PM, 6 PO, avec un exopéo, un exopéa et un exopm. 3 invoques, 62 de tacle, 62 de fuite, 624 d'agi, 175 de force, 200 d'intel, 2100 d'ini, ça c'est pas mal du tout. Sans trophée, on a 31 d'esquive PA, mais bon, c'est pas très important. On a 26% de critique. On a en dommage on a 30, en puissance on a 305. Et en rési, vous allez voir, c'est assez nul. Donc la puissance, si vous comptez, donc ça fait 300, 625 plus 300, ça fait 925 d'agi, 475 de force et 500 d'intelligence. C'est pas mal du tout. Donc c'est parti. On va essayer un putsch. Donc voilà, c'est vraiment... Bon, là par contre, j'ai pas... Je vous préviens, j'ai pas le... Est-ce qu'il y a un putsch level 100? Non, c'est pas... ça m'étonne pas. Je vais essayer de trouver un putsch level 100 et je vous reprends tout de suite. Et voilà, donc là j'ai trouvé un putsch level 100. Donc, alors... Keblo. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas changé la qualité, je suis désolé. On va se mettre en moyenne minimum. Hein. Donc voilà, donc là c'est parti. Donc j'ai, pareil que tout à l'heure, le Gummies et le bonus de la Pioute, du Pioute. Donc 80-80 d'agi. Donc c'est parti. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pas le Marton Moon en sort, donc voilà, je ne pourrais pas avoir le Rox, mais bon, ça devrait tourner autour des 400-500, je pense, par Marton Moon sur du 0%. Donc voilà, l'hérésie, alors qu'est-ce que c'est? 100 cram, c'est du 15, 0, 27, 4 et 5. Voilà, c'est vraiment nul, hein, je vous l'ai dit, mais bon, c'est un stuff no brain, on s'en fout un peu. Donc c'est parti, donc on va commencer par les arnaques. Donc je vais direct me boost en CC, donc vous voyez que... Hop, attendez, je vais vous montrer. Donc en fait, je vous explique. Donc les arnaques, on est en... Donc là j'ai un bonus de 10% de CC. Donc les arnaques sans la puissance chakra, je suis en 50%. Les poisons insidieux, je suis en 40%.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le marteau de la gaminizote, je serai en 45%. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, on va directement passer au Rox. Vous voyez, c'est pas mal du tout. 417, 413. Franchement, c'est pas mal du tout. Hop, je vais vous remontrer ça. Vous voyez, donc 340 à 380 à l'arnaque sur du 0%, c'est pas mal. Maintenant, on va passer sur les poisons insidieux. Hop, si je veux bien. Poison insidieux crit. On va passer. 160 au poison insidieux, c'est pas mal du tout. Le piège de silence, j'ai 5% de raison, donc vous allez voir, c'est assez puissant. Et encore là, j'ai 11 PA en tout, mais... Enfin bref, en gros, vous pourrez taper un petit peu plus si vous avez 12 PA, enfin si l'ennemi a 12 PA, mais bon, bref, vous m'avez compris. Je vais vous montrer en même temps le piège mortel sur du 0%. Du 320 piège mortel, c'est ouf. Et maintenant, je vais vous montrer, hop, le piège sournois. Et hop, pour utiliser tous ces PA, voilà, nickel. Donc là, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai pris 225 au poison piège de silence, pardon. Donc là-dessus, ça sur 2 tours, c'est pas mal du tout pour 3 PA. On remet un poison insidieux, on remet une petite arnaque derrière. Hop. Et là, on va se booster pour le CAC, donc le CAC, marteau de la gaminizote. C'est parti. Donc voilà. Qu'est-ce que je tape? 340 à 490 et en crit de 490 à 636. Et voilà, moins 500 au marteau, c'est pas mal du tout. Donc voilà, pour un stuff no brain, c'est pas mal parce que vous mettez un coup de marteau et deux coups d'arnaque. Je crois en fait le marteau, ce qui est bien, c'est qu'il tape R dans 2 lignes. Il donne de la grosse agi, de la PO, des dommages et de la résine neutre. Donc c'est un marteau pas mal du tout. Et ensuite, combien je tape? Ouais, non, là j'ai fail. Donc c'est quoi, on va faire ça? Non, j'ai toujours fait. Ouais, non, en fait j'ai fail. Ouais, c'est pas grave. Donc vous voyez combien je tape? Je tape du 133 au piège impulsif. Parce que le piège impulsif tape maintenant. Je sais pas si c'était comme ça avant, mais maintenant il tape. Donc voilà, 133 au piège impulsif. Donc voilà, on va faire un petit récap. Donc, alors, arnaque. 417 en crit. Poison insidieux. 159. Le piège de silence, je vous l'ai montré, 225. Et le marteau de la gaminizote, environ entre 350 et 600. Voire ouais, 400, entre 400 et 600. C'est pas mal du tout. Donc ce qui nous fait un tour. Je vais vous montrer un tour boosté. Hop, c'est parti. Et double poison, donc sur 2 tours, vous pouvez faire des poisons à 300, c'est pas mal du tout. Donc voilà, c'est parti. Hop. Un coup de cac. Moins 600. Et ensuite, on enchaîne par 2 arnaques. Donc ça nous fait du... attendez que je compte. 350, 420, ça nous fait du 700... Non, qu'est-ce que j'ai? Si, 700... 770 je crois. 770. Et là, ouais c'est ça, 770. Et là ça nous fait du 600. Ça nous fait un tour à 1350 sur du 0%. Voilà, c'est pas mal du tout. Et ensuite je vais vous montrer un petit réseau, hein, donc très très classique. Donc il a 5000 PDV. Hop. Donc c'est un réseau que vous pouvez faire en 3 tours, vous le faites facile, hein, vous mettez un piège sur 20 par tour, donc ça en PVP c'est assez facile à pardon. C'est assez facile à mettre. Donc voilà, on met la petite pulsion de chakra et c'est parti. Donc voilà, ça nous fait alors attendez, du 300, alors ça nous fait 300 plus 300, 600, on enlève environ 50, 550 plus 684, ça nous fait du, je suis pas très fort en calcul, 700, 550 plus 700, 1200, ouais disons environ du 1200.
environ du 1200 sur 3 tours. Rien qu'en mettant 3 pièges sournois avec un petit mortel et une petite chakra et ça passe crème. Et encore, j'ai pas coup sournois, vous aurez pu encore taper plus. Enfin bon, pour vous montrer, c'est vraiment un stuff où vous pouvez taper vraiment super fort en no-brain, vraiment mode vraiment bourrin. Dans 3 éléments, un peu, surtout les pièges mortels à 300 qui font pas mal de dégâts. 62 de tac, c'est super intéressant. Vous avez peu de personnes qui jouent en no-brain à ce level, donc souvent c'est des grosses résis. Donc bon, je vous montre ça. Par exemple, si vous avez des level 105 qui peuvent vous agresser, bah souvent les level 105 ils ont peu de résis, ils ont entre 5 et je dirais 20%. Donc vous pouvez facilement leur mettre des gros tours. Surtout par exemple contre les Faker, prenez ce mode. J'ai essayé de. Tout à l'heure j'ai fait un aggro contre un Faker grade 5 je crois. Je suis grade 1, je suis vraiment en bas de la chaîne. J'ai fait un aggro contre un Faker grade 5 qui s'attendait pas à me voir R et en fait il avait 13% R en pourcentage et il avait pas de fixe je crois. Et donc bah je l'ai rapidement tombé. L'Exel c'est pareil, l'Exel je l'ai tombé assez rapidement. Voilà, tout ce genre de choses. Après les écoles et les sacrés, je vous conseille plus de les jouer en réseau ou en feu terre. Mais voilà. Sinon il y a des classes comme l'Exel et les FK. Allez-y avec ce stuff parce que vraiment je peux vous dire, pour avoir essayé ça tape bien. Donc voilà, là on va finir le push tranquillement et je vais finir la vidéo. Donc je pense que vous avoir à peu près tout montré. Ouais, je me suis pas boosté, d'accord. Donc je pense que je vous avoir à peu près tout montré. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. J'ai une vidéo de présentation de deux modes pour un roublard ou pour toute autre classe air-feu et un autre mode feu complet. J'ai un mode terre sur mon Pandawa 190. Et après là je vais encore sortir une autre vidéo bientôt là avec un mode feu terre justement pour les SRAM, toujours no brain, hein. Mode full bourrin qui tape très bien. Vous verrez ça très prochainement. Donc voilà. Bon bah sur ce je vous dis à la prochaine. Je vais finir le push tranquillement hors rec. Et voilà. Je pense ouais normalement je vous ai tout montré. Ouais des tours sans crit qui passent comme très bien les tours sans crit, hein. Après n'hésitez. Non je vais pas dire n'hésitez mais n'oubliez pas plutôt que c'est sur du 0%. Ne vous attendez pas à taper ça en PVP. Vous taperez par exemple en crit, vous taperez du 300 à l'arnaque. Ou du 250, ouais 300. En général ce sera du 300 à l'arnaque. Selon les résis. En crit, le marteau il tapera du 400. 350, 400. Bon c'est déjà très bien, hein, mais c'est pas pareil que sur le putsch quoi. Enfin bref, allez. Salut. On se retrouve pour un aggro, donc un aggro contre un Xelor 130. Alors, il doit être terre, hein, classique. On va prendre les lignes au dernier moment. Alors, je vais juste me mettre là parce que. Je sais pas. Ok. D'accord, donc on va se mettre là. C'est parti. Ok, d'accord. Snowfusil 6 PM. Il va m'éclater si j'utilise mes 6 PM. On va juste faire ça. Ouais. Okay, meilleure qualité. Hop là. Hop là, on va se mettre là. Parce que pour les lignes poison en 6 yeux, il faut que j'ai de bonnes LDV. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ouais voilà, heureusement que je me suis mis à côté. Il a pas de réfix, ça c'est super. Les synchros, ok. Au classique la synchro. La synchro je crois que ça la soigne à chaque fois qu'elle est boostée, je sais plus. Ce serait un peu shit. Ah, là vous voyez j'ai le seum. Parce que attends, si je me mets là ça me fait 6 PM. C'est énorme 6 PM.
pis. De toute façon, il faut que je me rapproche de lui, hein, ça c'est sûr. Ah mince, j'aurais dû mettre Isdar, moi, bon, j'ai le temps. Ouf. Bah, ici, où est le piège de silence, de toute manière. Vu qu'il veut pas se le taper, je sais pas ce qu'il va faire. Ok. Je sais ce qu'on va faire. On va le mettre là-bas, le cadran. On va faire ça. Je sais pas du tout si ça va marcher. On va se mettre là. Je sais pas du tout si ça va marcher. Je connais pas du tout les Xelor. Parce qu'en fait, j'ai vu l'idée que si rollback ou quoi, je sais pas c'est quoi le truc. Le cadran il se fait attirer. Je sais pas si ça marche. Ah, c'est bien ça. Je crois que. Ah non, bah non, attends. Ça ne m'arrange pas. Quoique. Ah, si contre, voilà, si contre, d'accord. Par contre, si. Oh là là, c'est le contre, je suis dans la merde. De toute façon, il faut que je la one shot, hein, ça c'est sûr. Il faut que la synchro, je la one shot. Ouais, voilà. Attendez, si je fais. Je suis obligé, hein. Pourquoi elle a quoi la synchro? Pourquoi je peux pas? On va le double arnaque parce que j'ai rien compris. J'ai tapé combien? J'ai pris du 250. Ouais, la synchro, bah la synchro a pris des dommages. Bah voilà, j'aurais pu la taper en fait. Est-ce qu'il peut me mettre dedans? Je sais pas du tout. Ouais, bah c'est bon, il peut me mettre dedans alors. Salut. Il me tape un petit peu. Allez. Salut. Bah. Quoi? Et je vous jure, j'ai rien compris là. Ouh, bien ça le crit. Nickel. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a, hop, on va lui mettre un petit Timo. Désolé si je parle pas beaucoup, mais je suis concentré. On va se mettre là. Alors, 21 d'esquive, 1200 PDV, j'ai l'avantage. Ouf, je crois. Non, il a pas pris. Piège d'Imo que j'ai mis ici. Oui, d'accord. Putain. Ça ne m'arrange pas. Bon, là, il va me. Il va synchro tour. Il va la booster, la faire péter en un tour, c'est classique. Tu connais les jeux. J'ai bientôt l'invie, hein, ça faut pas zapper. On va encore full rocks. Est-ce qu'il a fuite? Il a pas fuite. Allez hop, t'es baisé. Ça me coûterait beaucoup trop de PA. Enfin de PM pardon. Donc voilà, on va se mettre là. On va le keblo. J'ai l'invie. C'est nickel. 716 points de vie pour le Xelor. 1256 pour moi.
j'ai l'avantage. La téléportation. Voilà, j'ai un vie, je te mets un insidieux et un silence. Ah bah là, là t'es mort normalement. Bah, GG. GG. Non. T'as pas de mouchoir? Non, je crois pas. Oui, donc, quand je disais non, c'était parce que je parlais à ma mère. Bref, donc voilà, petit combat contre Exelor. À tout à l'heure.